contrat, puisque c'est quand même aussi le jour pour signer d'éventuels contrats. Et puis nous, quant à nous, c'est le jour qu'on a décidé d'utiliser pour effectivement évoquer cette force entrepreneuriale fourmisienne. Pour cela, Thibaut a plein d'invités durant tout ce samedi. Bonjour Thibaut. Bonjour Andy. Ça va bien. Effectivement, une vingtaine d'invités tout au long du week-end, samedi et dimanche. Ça s'enchaîne toutes les 40 minutes ici sur le salon de l'entreprise de l'entreprise et du terroir de Fourmi. Écoute Angie, j'enchaîne. On peut commencer avec le premier invité. C'est Corentin Destre de la communauté de communes du Sud Avesnois. Bonjour Corentin. Alors vous êtes chargé de mission sur une mission assez particulière. C'est l'activité autour de la pierre bleue. Alors la pierre bleue, c'est quand même historique. C'est un élément historique du territoire. Qu'est-ce que c'est la pierre bleue pour les gens qui ne connaissent pas justement? La pierre bleue, on va pas dire du Sud Avesnois, mais de l'Avesnois, souvent appelée aussi le marbre noir de l'Avesnois, parce que c'est assez particulier. C'est une pierre calcaire, assez peu poreuse, donc non gélive, et qui a cette particularité de, quand elle est polie, a un côté marbrier, donc souvent confondu avec du marbre. Donc voilà, et c'est une pierre qu'on retrouve sur tout l'Avesnois, sur une grande partie de la Grande Thiérache et aussi dans une partie de la Wallonie, notamment dans la ville de Soigny en Belgique. Et d'ailleurs, pour se remémorer de l'histoire de la pierre bleue, du marbre, etc., il y a énormément de musées. Je vous invite vraiment à aller en voir. C'est vraiment très intéressant. L'histoire justement de ça est très intéressante. Mais vous avez une activité particulière, une mission particulière. C'est travailler autour de ça. C'est quoi votre mission justement? Alors moi, plus particulièrement, je suis chargé de mission redéveloppement de la filière pierre bleue, donc à travers un projet européen. Donc en gros, nous avons 6 partenaires transfrontaliers qui se sont rassemblés pour redévelopper cette filière. Donc très simplement, je retravaille à l'accompagnement des entreprises. Donc on est en train de mettre un dispositif pour aider les entreprises, mettre en place un accompagnement personnalisé pour ce qui est pour elles de mettre en place une vraie démarche marketing pour permettre d'aller chercher le client qu'il soit particulier ou j'ai envie de dire mandataire public. Nous avons ce type de mission, et aussi nous travaillons au développement de nouveaux produits, donc avec des partenariats avec la recherche et le design, et aussi avec d'autres projets européens, pour en citer qu'un seul, Tripod 2. Ça correspond à quoi? C'est quelles entreprises justement qui font appel à vos services? Alors les entreprises que nous visons, c'est essentiellement les tailleurs de pierre. Nous sommes la cible principale, c'est les tailleurs de pierre, donc que ce soit autant pour redévelopper des nouveaux produits que pour l'accompagnement, j'ai envie de dire, personnalisé. Tout ce qui est maçon, en fait, vont voir les tailleurs de pierre en tant que sous-traitants, par exemple, pour tout ce qui est marché public. Et donc c'est aux tailleurs de pierre d'aller innover, donc on les aide à innover pour aller chercher de nouveaux marchés. Alors, est-ce qu'on peut voir justement ces marchés-là, ces photos un peu qui sont immortalisées, pour voir un peu le travail qui est fait autour de la pierre bleue? Alors oui, moi je vous conseillerais déjà d'aller faire une petite démarche de prospection au sein de, rien que via Internet, sur les différents tailleurs de pierre qu'on a sur le territoire transfrontalier, où on a des personnes qui innovent au quotidien, notamment à travers la commande numérique. Donc en gros, qu'est-ce que c'est la commande numérique? C'est en fait, on a des machines qui viennent débiter le bloc de manière numérique. Donc on vient mettre un schéma numérisé, et la machine travaille à la place du tailleur de pierre. Alors quand je dis ça, c'est pas, il y a une perte de savoir-faire, parce que le tailleur de pierre apporte son savoir-faire avant et après, parce qu'on a toujours besoin de finition sur la taille de pierre qui a été travaillée via une débiteuse numérique. Oui, justement, c'est un patrimoine important ici. Auparavant, il n'y avait que ça quasiment même, j'ai envie de dire, sur le territoire. Oui, alors, la filière a subi plusieurs chocs. Donc, le premier choc, ça a été avec l'arrivée de la brique. Bon, à l'heure actuelle, c'est plus trop le problème, parce c'est ce qui nous offre en fait ce patrimoine bâti qui est exceptionnel, on peut le dire, sur l'Avesnois, le mariage de la brique et de la pierre bleue. Ouais. Ce qui a fait le plus de mal à la pierre bleue, en fait, c'est l'arrivée du béton. Le béton, et on ressent encore quelques difficultés avec ce matériau-là. Après, il n'y a pas une histoire de c'est mieux ou c'est moins bien, c'est différent, c'est une matière plastique, on ne fait pas la même chose avec, on n'a pas non plus le même rendu. Le plus gros problème à l'heure actuelle auprès de la pierre bleue, on va dire locale, c'est l'importation de pierres asiatiques, chinoises et vietnamiennes, qui sont de moins bonne qualité, car elles sont extraites comme on extrait du granulat, c'est-à-dire tiers de mine.
Bon, on va terminer sur juste comment on peut voir un peu les activités. Est-ce que vous avez un site internet par exemple? Oui, bien sûr. Donc on a un site internet qui s'appelle Objectif Bluestone. Donc c'est le nom du projet européen pour lequel je travaille, sur lequel nous faisons la promotion de notre projet européen. Et donc on est en train de relancer un marché public justement pour retravailler ce site internet où justement on va pouvoir présenter des réalisations exceptionnelles, que ce soit au travers des jardins, au travers des maisons, parce qu'il ne faut pas oublier que que la pierre bleue s'ancre à l'extérieur mais aussi à l'intérieur de la maison. D'accord. Que ce soit par des plans de travail ou autres, et aussi pour tout ce qui est espace public, le mobilier urbain. Parfait. Merci beaucoup Corentin Destre de cette présentation de l'activité de la pierre bleue. Voilà une des premières activités qu'on vous présente ici sur le salon de l'entreprise et du terroir de Fourmies.